Bonjour à tous. Voilà, je vous retrouve sur une vidéo enregistrée, ayant toujours quelques soucis avec le live. Voilà, on n'est toujours pas que très copains avec mon ordinateur, la caméra, etc. Donc je reprends les séances préenregistrées. Et puis peut-être pour certains, vous pouvez reconnaître le dojo. Très content de vous retrouver dans cet espace. Alors aujourd'hui, on va faire une séance où notre asana sommet va être alasana. Voilà, alasana en sanskrit, c'est la charrue. Alors la symbolique de cette posture de alasana est liée avec la légende du roi Janaka. Donc Janaka était un roi très juste, extrêmement aimé par son peuple, parce que justement il était juste avec son peuple et puis parce qu'il se préoccupait du bien-être de son peuple. Et puis c'était également un grand pratiquant de yoga. Donc aussi bien dans les asanas que dans les pranayamas ou dans les lectures des textes sacrés. Et Janaka aimait faire son karma yoga. Le karma yoga, hein, c'est un des 8 principes du yoga. Le karma yoga, c'est le principe de faire une action sans se préoccuper du résultat de cette action, c'est-à-dire de façon désintéressée. Faire cette action parce qu'elle nous semble juste, euh, entre autres pour nous, et surtout également, elle ne va pas être un inconvénient pour un autre ou pour d'autres, hein, elle ne va pas être préjudiciable aux autres. C'est pas forcément ce qu'on définit comme une bonne action. C'est pas forcément aller faire du bénévolat, non. C'est toutes les actions qu'on peut faire dans sa vie quotidienne, dans sa vie normale, et quelle est la conscience qu'on va mettre sur cette action-là. Voilà. Dans le sens, est-ce qu'elle est juste en fait, hein? Elle est juste pour moi, et puis aussi, est-ce qu'elle est juste pour les autres, dans le sens, n'est pas préjudiciable aux autres. Et c'est faire ce qui nous semble juste, mais en même temps, sans attacher d'importance au résultat. Évidemment, souvent, hein, on ne fait pas tout à fait ça, on fait quelque chose avec cette idée d'un résultat ou quelque chose s'approchant. Parfois, même peut-être souvent, on peut s'apercevoir que le résultat n'est pas tout à fait ce qu'on escomptait, hein, qu'on est un petit peu à côté. Voilà, donc, ça nous montre aussi euh, qu'on ne maîtrise pas tout, en fait, qu'on ne contrôle pas tout. On peut vouloir faire quelque chose dans un objectif particulier, et puis qu'en fait, peut-être autre chose va se passer. Voilà, donc le alasana, cette posture d'alasana, cette charrue, hein, c'est dans cette intention-là de s'inscrire dans des actions justes. Donc, action, ça peut être dans faire quelque chose ou des comportements aussi, hein. Et notre roi Janaka, lui, ce qu'il faisait comme karma yoga, il jardinait, il cultivait en fait. Voilà. Et c'est vrai que quand on cultive, que ce soit des légumes, des plantes, on va avoir en effet l'intention du résultat que ça pousse. Voilà, ça c'est le résultat extrême, final. Mais comment, on ne sait pas trop en fait. Même si on va y mettre de l'attention, hein, à ce jardinage, on ne connaît pas le résultat, parce qu'en effet, ce résultat ne dépend pas que de nous, hein. Entre autres, la météo, hein, et puis la plante elle-même, hein, qu'est-ce qu'elle va faire en fonction de la terre, du climat, du lieu dans lequel elle est, etc. Donc voilà, peut-être qu'on va récolter des fruits, peut-être qu'on va récolter, pouvoir voir des fleurs, ou peut-être pas. Donc voilà, donc c'est vraiment typiquement, on fait une action, on peut voir le produit de cette action hein, dans son évolution, ou dans sa non-évolution, en tout cas il y a une évolution, et on peut constater celle-ci. Donc voilà, donc Janaka, c'est ce qui nous apprend avec cette posture de Alasana, ce qu'on va donc faire en fin de séance.
Donc je vous propose, et puis je vous proposerai aussi une alternative à l'asana, euh, parce que des fois, ben, c'est une posture pas toujours évidente à prendre, donc je vais vous proposer une alternative. C'est une très grande extension de toute la face arrière, hein, en particulier du dos. Donc, voilà, si vous avez mal au dos, faites très attention. N'hésitez pas à prendre l'alternative que je vous proposerai, que plutôt de forcer, parce que aussi bien elle est très positive, hein, elle peut faire extrêmement bien, mais en même temps, on peut aussi hein, se faire mal. Enfin, dans toutes les postures de yoga, hein, mais il y en a plus que d'autres. Donc, celle-ci, c'est une où il faut être un peu plus attentif sur justement ses limites et y aller petit à petit. Donc je vais rejoindre mon tapis. Pour cette séance, donc on va préparer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais laissé entendre qu'on aurait besoin d'une sangle. Voilà, donc voilà. Pensez à prendre votre sangle. Si vous n'avez pas de sangle, ben, je vous proposerai une alternative aussi, hein, mais voilà. Donc une sangle, quelque chose qui vous permette, on va en fait attacher les pieds, qu'on puisse donc tenir depuis les pieds quelque chose dans les mains, une corde ou je sais pas. Voilà. Donc je vous laisse prendre le temps donc, de vous installer sur votre tapis et sur votre assise. Et on va faire une séance où on va travailler la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, hein, c'est donc vraiment euh, un élément essentiel dans notre corps, dans notre conscience également. Cette colonne, elle relie en plus les deux sphères très importantes dans notre corps, qui va être la tête et le bassin. Voilà. Donc on va commencer par commencer à délier le haut de la colonne vertébrale pour qu'il y ait une meilleure connexion entre tout ce qui va être en dessous des cervicales et notre crâne. Ensuite, on viendra délier l'espace bassin avec le sacrum qui vient s'insérer dedans et ensuite avec cette colonne qui monte. La colonne, elle est également appelée l'arbre de vie hein, en yoga. Je pense que c'est suffisamment parlant. C'est pour ça que c'est important de mettre de la souplesse, de l'élasticité, du mouvement, parce que la colonne vertébrale conduit également à tous les influx nerveux. Toutes les informations du corps vont passer par cette colonne vertébrale, ce qui va du coup également nous aider à être de plus en plus conscients dans nos ressentis. Donc on va commencer par un petit recentrage sur votre assise. Vous pouvez fermer les yeux. Observez votre ambiance intérieure, comment vous vous sentez. Discriminez les zones tendues, voire peut-être un peu douloureuses, et puis également les autres zones. Continuez à rester là, à vous poser progressivement. Sentez justement comment vous posez, comment tout commence à se relâcher, se détendre. Que cette détente qui s'installe permet également d'éveiller un peu plus votre perception.
On va aller de plus en plus vers une perception de plus en plus intériorisée. Amenez votre conscience dans l'espace cervical. Voyez comment vous êtes dans cet espace. Quelle est la sensation? Puis on va laisser la tête aller vers le sol. Sur une inspire, je vais tourner à droite, monter vers le ciel, étirer vers le ciel, expire à gauche, redescend. Et à nouveau, à droite. Je fais ce mouvement. Dans cette intention de venir mettre de la fluidité dans toutes mes cervicales. Fluidité pour favoriser la circulation énergétique. Tire bien vers le ciel et pas vers l'arrière. On agrandit le cercle, on laisse les épaules se joindre, le corps peut un peu se joindre au mouvement sans forcer en fait. Simplement, vous laissez faire. C'est la nuque qui conduit le mouvement. Et puis on va inverser le sens. On va revenir dans l'immobilité pour apprécier la résonance. Et on va défaire la posture. Il faut se mettre en Shavasana. Donc j'attrape l'arrière des cuisses, j'arrondis ma colonne, je ralentis la descente, j'attrape l'arrière de la nuque, coude serré, je pose la tête, je garde les jambes fléchies, les bras le long du corps. Puis je vais tendre les jambes, croiser cheville droite sur cheville gauche, puis je vais balancer à gauche et à droite. Si je ne suis pas très à l'aise, je peux écarter un peu plus les bras. On va lancer. Vous pouvez laisser un petit peu les lombaires décollés de droite à gauche, mais sans creuser, en essayant de ne pas creuser le dos. Et on va revenir à l'immobilité, ramener les pieds au sol, observer la sensation dans l'espace bassin. Je retends les jambes, cette fois-ci je mets cheville gauche sur cheville droite, je reprends mon balancement.
revenez en immobilité, reposez les pieds au sol, relâchez, observez toujours. Comment vous vous sentez entre l'espace cervical, l'espace bassin, puis ensuite entre les deux? Bascule sur la droite et on va se relever. Alors ici, on va fléchir la jambe droite, l'amener sur le côté. Mettre la jambe gauche tendue, pied flex si possible. Donc on va essayer d'avoir les deux fessiers bien dégagés. Alors, si vous avez besoin, si une fesse ne touche pas tout à fait le sol ou si le plat du pied fait mal, vous mettez un support en dessous. D'accord? Pour vraiment être bien calé. Comme toujours, depuis les fessiers, je repousse le sol. J'invite le haut du corps à s'ériger vers le ciel sans une trop grosse volonté. Hein. J'inspire. À l'expire, je tourne à droite. Main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. J'imprime une torsion dans ma colonne. Puis vous allez respirer dans cette colonne vertébrale. Épaule droite et basse. Inspire. Expire, reviens dans l'axe. Inspire à nouveau. Expire. On ramène la jambe droite. Fléchis jambe gauche. À nouveau, vous calez votre posture. Pour bien vous installer dedans. Pour être confort dedans. Sur l'inspiration, j'érige le haut du corps, tout doucement. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire, reviens en axe. On allonge les deux jambes. À nouveau, conscience de mon espace cervical, bassin, comment je me sens entre les deux, comment je sens l'espace tête relié avec le reste, et l'espace jambes, pareil, quelle est la connexion? On va prendre la posture du héros. Alors, si on va, si possible, en tout cas, si c'est pas possible, vous prenez la posture du diamant, donc c'est-à-dire assis sur les talons, ou alors du héros, c'est-à-dire je m'assois entre mes talons. Si vos genoux vous le permettent, hein, évidemment. Voilà. Donc les deux options ici. Dans tous les cas, le haut du corps est érigé, toujours avec cette poussée qu'on fait depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et puis dans les deux cas, on va amener les mains derrière. Puis on va pas essayer d'aller plus en arrière possible.
Non, je prends cette posture et puis ensuite, c'est comme si je poussais depuis les fessiers, je grandis. Ici, j'essaie de grandir tout cet espace. Donc en effet, je vais rapprocher les omoplates l'un de l'autre. Malgré tout, je vais ouvrir la zone thoracique, étirer le ventre. Je laisse pas la nuque se casser derrière, je la laisse dans le prolongement de la colonne ou alors complètement, je ramène le menton dans la gorge. Si vous devez sentir cette colonne vertébrale qui s'érige avec cet arc profond. Expire, revenez. On va défaire la posture des jambes. Allongez les jambes. Et puis encore une fois, ressentez dans la colonne vertébrale. Et on va reprendre le diamètre. Alors, assis sur les talons. Assis sur les talons. Les mains au sol. Main gauche vers l'arrière. Main droite devant. J'inspire. Je grandis ma posture vers le ciel. Expire ici. Inspire à nouveau. On grandit encore la colonne. Expire. Encore. Expire, reviens. Recule la main droite. Inspire. Vers le ciel. Je monte la direction avec le doigt. Et on continue. On inspire. On grandit vers le ciel. On s'appuie sur sa base, c'est-à-dire sur les ischions. Expire, revenez. À nouveau, main gauche légèrement vers l'arrière. Cette fois-ci, inspire, le bras droit va vers la gauche. Et ensuite, on va monter le bras, on regarde le bras monter. Expire, on va à droite et on ramène. Inspire gauche, les fesses ne se décollent pas. Expire à droite. On cherche légèrement une torsion dans la colonne ici. Ensuite, on va vers le ciel et vers l'arrière. Je me tourne et je ramène. Toujours mon doigt montre la direction que je veux prendre de l'énergie. Et je reviens dans l'axe. J'ai inspiré une fois. Main gauche derrière. Inspire à gauche, à droite, pardon. Vers ciel, j'étire et derrière. On va chercher à droite, monte, derrière et on revient.
Et on va revenir dans l'axe. On écoute. Et on va mettre les mains au sol, crocheter les orteils. Inspire, grandissez la colonne. Expire, les pieds, les jambes. Uttanasana. Relâchez la nuque, les épaules. Puis on va amener les mains au sol. Donc, si vous avez les bras trop courts, vous pouvez utiliser une brique pour que les mains touchent le sol. Parce qu'ici, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de faire en fait, les mains au sol, ou en tout cas sur la brique, je vais reculer mon poids vers l'arrière jusqu'à la limite de perdre mon équilibre. Donc ici, les deux pieds, les deux mains sont au contact du sol. Je recule mon poids de corps vers l'arrière. Et je reste. Tout en poussant dans mon dos. Et je reviens dans l'axe. Même chose, mais vers l'avant. Jambes tendues. Reviens dans l'axe. Vers l'arrière. Dans l'axe. Et vers l'avant. Et dans l'axe. Et puis, en repoussant le sol dans les plantes de pied, tout doucement, je vais dérouler la colonne. Et sur l'expire, je laisse glisser. Encore une inspiration dans mon Tadasana, j'inspire. Je relâche, expire. On va faire un petit pranayama pour un petit peu se dynamiser un peu plus. Donc, vous écartez les jambes assez largement. Les pieds sont parallèles. Les genoux légèrement déverrouillés. Et on rétroverse le bassin. Okay. Et puis là, je vais monter les bras sans monter les épaules, avec les doigts en direction du ciel. J'inspire profondément. Et à l'expire, je ferme les poings et à l'expiration, c'est comme si depuis le ventre, depuis le bas, l'expiration faisait ce mouvement de vague. Donc, mais avec les bras qui sont ici, qui font.
Une dernière. Relâchez. Observez. Scannez votre corps et vos sensations dans ce corps en commençant notamment par toute cette zone de la colonne vertébrale depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. Comment vous vous sentez dans toute cette zone, les connexions entre cette colonne vertébrale et puis la sphère tête, la sphère bassin, et ensuite connexion avec les bras et les jambes. J'essaie de sentir développer une sensation d'unité. Toujours avec ce petit déverrouillage des genoux, hein, très léger, donc, en essayant de ne pas bloquer les genoux derrière, donc je les débloque, mais du coup, il faut que je sois très tonique sur mes jambes. Et puis ici, j'amène les bras à l'horizontale. À l'expire, je descends le tronc à l'horizontale également. Je dois voir mes mains sans toucher, sans tourner la tête. Sur le coin de mes yeux, je dois voir mes mains. Inspire. Expire, tourne à droite. Main gauche sur le sol. Et je regarde le ciel. J'essaie d'aligner les épaules l'un sous l'autre. Si c'est trop inconfortable avec ma main droite, je peux poser ma main droite dans mon dos ou main droite vers le ciel. Attention genoux, toujours genoux déverrouillés. Je pousse le sol dans la main gauche, j'inspire, je monte ici jusqu'au sternum, expire vers le ciel. Expire, relâchez face à vous. Une inspiration en étant relâché, expire. Déverrouille les genoux un peu plus. Et sur une inspire, déroule la colonne. Revenir à la verticalité. Et on relâche l'expire. Inspire depuis le sol, laisse monter l'inspiration dans tout l'espace de la colonne jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Expire, ça redescend. Même posture, genoux légèrement déverrouillés, rétroversé, bassin, épaules basses. Inspire, bras à l'horizontale. Expire, corps, haut du corps à l'horizontale. Inspire. Expire, tourne à gauche, main droite au sol, main gauche vers le ciel. J'essaie d'aligner les épaules. Si c'est trop délicat pour ma main gauche, je mets ma main gauche dans mon dos. Genoux toujours déverrouillés. Inspire, main droite jusqu'au sternum. Expire, sternum, main gauche. Faites circuler l'énergie avec ce souffle. Prochaine expire, on relâche dans son axe. Vraiment relâcher ici. La tête, les épaules. Les genoux déverrouillés. Un peu plus.
Et sur une inspiration, on revient à la verticalité tout doucement. On laisse couler l'expire pour reprendre une inspiration ascendante. Et relâcher. Et on va faire des petits mouvements avec les pieds pour retrouver le Tadasana. Toujours déverrouiller genoux, rétroverser bassin dans ce Tadasana et ériger le haut du corps en repoussant la terre. Appréciez la sensation. Expirez. On va se mettre debout sur les genoux. Vous allez ouvrir la jambe gauche. Pareil, si vous avez besoin de prendre une brique, donc mettre la brique à peu près à l'aplomb du genou droit. Voilà. Et puis ici, on va reculer la jambe gauche vers l'arrière. Vous voyez, ça va ouvrir ici déjà tout l'espace bassin. Vous sentez également qu'il y a une torsion qui se met légèrement ici sur le tronc. L'épaule s'est également ouverte. Puis, on va donc accompagner cette ouverture. Sur l'inspiration, le bras gauche va vers l'avant. M'étire, je monte la direction toujours avec le doigt. Et ensuite, je vais aller vers le ciel. Et puis ensuite, vers l'arrière. Donc, je place ma tête là où c'est confortable pour mes cervicales, sans forcer, hein, c'est important. Ramenez la tête vers l'avant si c'est vraiment trop délicat pour vous. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est pas aller casser le dos, c'est cette ouverture. C'est-à-dire que la jambe gauche est tonique, le centre abdominal est tonique également. Vous tenez ici, hein, vous ne laissez pas le bassin, je dirais, s'écraser sur lui-même. Jambe gauche tonique, espace samana tonique. Et là, je vais vers le ciel. Expire, ramenez le bras, ramenez la tête. Revenez tout doucement en diamant. Et on observe. Peut-être que vous pouvez sentir une sensation de plus grande expansion sur tout ce côté gauche qu'on vient donc de faire travailler. Peut-être plus prononcé à gauche pour l'instant qu'à droite. Et maintenant, donc on déplace sa brique à gauche, on se remet debout sur les genoux, placez bien votre brique, ouvrez jambe droite cette fois-ci, on place sa main sur sa brique, je recule la jambe droite, je sens déjà donc cette ouverture qui s'est faite, donc jambe droite tonique, espace abdominal pareil, très tonique, et puis le bras droit, toujours le doigt qui monte la direction, je m'étire, puis vers le ciel, et ensuite vers le ciel et légèrement en arrière, toujours en cherchant ici dans le dos, mais je vous le montre vers l'avant, cette colonne qui essaye d'aller dans cette direction, pas dans cette direction, pas vers le bas, mais vers le haut. Cherchez le bon placement pour votre tête. Ça peut être ici, ça peut être là, là, là. Il ne faut pas forcer en fait sur les cervicales. Ça c'est important. Inspire. Je reviens, je reprends un diamant et j'observe.
Est-ce que j'ai cette sensation de cette expansion que j'avais à gauche? Est-ce que je l'ai aussi à droite? Est-ce que c'est la même? Est-ce que quelque chose change? En tout cas, est-ce que je me sens peut-être un peu plus maintenant équilibré? Et puis là, on va faire Nirakum Jasana. J'écrirai Nirakum Jasana. C'est une posture pour renforcer le dos, renforcer les muscles du dos et tout particulièrement les dorsaux. Alors, on va se mettre à plat ventre. Et puis, on va, comment je vais vous expliquer ça? On va soulever le bassin. Donc, on va rapprocher les genoux de soi. Donc, on va rapprocher le bassin de soi également. Donc, le bassin est soulevé. Et puis, vous allez soulever les pieds. Mettre les jambes en l'air, en fait, les tibias en l'air. Voilà. Ouais. Et puis, on va amener les bras, pardon. On va amener les bras derrière et vers le ciel. En essayant d'éloigner les épaules des oreilles. Expire, relâchez. Revenez à plat ventre. Alors, et puis ici, maintenant c'est là où je vais vous proposer, on va utiliser la sangle. Donc deux options. La première option, sans la sangle. Je vous montre sans la sangle. C'est un espèce d'arc, en fait, mais sauf qu'on va faire une jambe après l'autre. Je me mets à plat ventre. Et puis, je vais mettre par exemple la main gauche au niveau de mon épaule, fléchir la jambe droite, j'attrape la jambe droite. Voilà. Et puis, je tonifie l'espace Samana. Inspire, j'essaie de monter cette jambe droite, je la pousse vers l'arrière et je monte légèrement le buste. Voilà. Et je maintiens ici en essayant de ne pas basculer sur mon côté gauche. Je reste, j'essaie de garder l'axe face à moi. Et je pousse la jambe droite vers l'arrière. Et puis à un moment donné, je relâche, je me rallonge. Pareil, je replace de l'autre côté, donc cette fois-ci j'attrape jambe gauche. Tonifie Samana. Une fois que Samana est au contact du sol, jambe gauche qui pousse vers l'arrière. Et on relâche et on revient au sol. Puis refaire ça plusieurs fois. Et puis, si vous avez une sangle, alors on va faire une boucle comme ça. J'ai placé ma boucle dans mes pieds. Je vais la serrer pour que les pieds soient assez serrés entre eux. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les deux pieds sont comme ça. Puis je passe ma sangle entre les deux. Et là, je vais me retourner. Je vais me remettre à plat ventre. Voilà.
Puis, je fléchis les jambes, genoux serrés, pardon. Et puis, vous attrapez la sangle avec les bras derrière. Vous voyez, les épaules, les coudes sont décollés. Et en gardant les jambes, les genoux serrés, je vais tendre mes jambes, mais tout en gardant le buste surélevé. Je tends mes jambes, je pousse les jambes au maximum. Expire, relâchez. On relâche la sangle. On est à plat ventre. Et je vais me tourner d'un côté, revenir à mon assise. Toujours une assise confortable pour vous, que ce soit jambe devant, en tailleur, peu importe, en demi-lotus. Pour reprendre la sensation globale de votre corps, comment vous vous sentez? Tout particulièrement dans la colonne vertébrale. Parce qu'entre votre sphère bassin, qui est en contact avec les jambes, sphère bassin, comment est animée, comment vit cette sphère, comment est-elle en contact avec votre colonne vertébrale, monter cette sensation jusqu'à la sphère scapulaire, le contact avec les bras, et puis la sphère tête. Puis on va aller doucement vers Alasana, notre asana sommet. Alors, dans un premier temps, on va un petit peu faire un peu culbuto. On a déjà fait ça ensemble. L'important dans ce culbuto, c'est de bien arrondir la colonne. Hein, c'est de ne pas plaquer, de ne pas coller la colonne à plat. Donc, on commence par se mettre en Shavasana. Puis j'attrape mes poignets en mettant sous mes genoux. Puis je vais initier un petit mouvement avant en arrière. Donc, le menton est toujours dans la gorge. Et je m'aide avec le balancier des jambes. Je n'essaie pas d'aller le plus loin possible. Hein. Ce qui est important, c'est de garder, d'être regroupé, de garder ce regroupage. Et ce balancier se fait avec les abdominaux, pas avec les épaules. Il faut vraiment pousser dans la colonne pour qu'elle soit toute ronde et que vous puissiez rouler tout seul. Il faut bien chauffer cette colonne, ou bien décoincer les différentes zones de cette colonne vertébrale. Ok. Observez la sensation. Comment vous allez réveiller toute cette zone-là. Alors, si vous avez une couverture, vous pouvez la plier soit en rectangle ou en carré.
pour faire la jonction entre votre épaule, vos épaules et la nuque. Donc, première option, si jamais Alasana c'est trop compliqué pour vous, maintenant je vais vous montrer Alasana et puis je vous montre l'autre option pour que vous puissiez voir si vous pouvez faire Alasana. Alors, pour Alasana, on part toujours en Shavasana. Je fléchis les jambes, les genoux sur le ventre. Voilà. Et je vais amener les genoux vers le front dans un premier temps. Je peux soutenir mon dos avec mes mains ici. Voilà. Je vois ici comment ça se passe. Je peux ensuite laisser mes jambes aller vers l'arrière, mais sans forcément chercher à les tendre. Laissez le temps à votre corps, en fait, de prendre la posture lentement, à son rythme. Essayez de sentir comment justement il s'adapte progressivement. Je ne cherche pas à toucher le sol, je laisse faire. Et en fonction, ensuite on peut éventuellement lâcher le dos ou pas. Hein, c'est vous qui sentez. Tendre les jambes ou pas. Les jambes peuvent être là, les jambes peuvent être là. Voilà. Chacun à son rythme et à son niveau. Donc ça, c'est Alasana. Et si Alasana, c'est trop compliqué pour vous, aujourd'hui, je vous propose une autre option. Donc celle-ci, cette option-là, vous vous plaquez contre un mur. Puis pareil, donc on se met en Shavasana contre le mur. Ah, je suis bien plaqué contre le mur. Je tends les jambes. Et puis je vais tourner sur ce mur. Donc ça veut dire que mes fessiers touchent le mur. Je tends les jambes. Je mets les bras à l'horizontale. Et je relâche ici. Jambes tendues, pieds flex. Et de temps en temps, je peux amener une jambe vers le bas, sans quitter le contact des fessiers au sol. Et je ramène ici. Et puis je change de jambe. Donc dans les deux cas, dans les deux postures, l'intérêt c'est d'y rester un moment. Pour quitter cette alternative, je fléchis les jambes, je rebascule sur mon côté, je reviens. Voilà. Pour Alasana, en fait, on revient exactement de la même façon. Je suis ici, et là, je fléchis les jambes sur le front, les mains sont au sol, les mains elles viennent au sol, et puis tout doucement, en gardant la tête vers les genoux, je roule. Donc, si vous pouvez, donc vous choisissez l'une ou l'autre posture, et puis une fois que vous y êtes, restez-y. Moi, je vais prendre un asana. Pour revenir, donc, depuis Alasana, je fléchis les jambes. Je mets les mains sur
si éventuellement sur le dos, pour ramener les genoux vers le front. Ensuite, les mains au sol, je serre le ventre, je colle les genoux et je reviens au sol. Pied au sol, je m'allonge un instant en Shavasana. Restez en Shavasana, observez les sensations, hein, de quitter Alasana. Restez en Shavasana. Voilà. Vous fléchissez la jambe gauche, vous amenez le pied gauche vers le genou droit. Et puis on va se tourner à gauche, et vous posez les avant-bras au sol. Vous sentez la torsion dans la colonne vertébrale. La jambe droite est légèrement décollée du sol et la jambe gauche au sol. Puis tout doucement, on va défaire la posture, on s'allonge, on bascule sur le dos, on apprécie un instant. Fléchissez jambe droite, cette fois-ci, le pied droit à côté du genou gauche. Vous vous tournez sur votre droite. Basculez, appuyez sur les avant-bras. Puis, à nouveau, on s'allonge au sol. Je roule sur mon dos. Je retrouve Shavasana. Restez en Shavasana. Si vous avez besoin de vous couvrir, couvrez-vous pour cette relaxation. Alors, vous couvrez. Prenez le temps de vous réinstaller dans votre Shavasana. Et puis déplacez votre conscience tactile dans l'espace de la colonne. Depuis votre sacrum, vous allez inspirer dans ce sacrum.
Vous allez laisser monter cette inspiration dans toute la colonne vertébrale, cervicale, sommet du crâne. Expire, vous la laissez descendre jusqu'au coccyx. Et ainsi de suite. Inspire à nouveau. C'est de sentir cette colonne vertébrale qui, à l'inspiration, qui grandit, qui s'expand dans toutes les directions, qui s'érige vers le ciel, et à l'expire qui revient dans son état d'origine. Vous continuez cette respiration, je dirais vertébrale, vous continuez avec ce souffle, et maintenant avec cette sensation, lorsque vous inspirez dans cette colonne vertébrale, qu'en même temps que cette inspiration monte dans votre colonne, comme s'il y avait différentes branches, ramifications qui partaient dans tous les sens de votre corps. Et à l'expiration, qui redescend le long de la colonne. J'inspire, ça s'expand depuis la colonne, comme ça, de plus en plus vers votre extérieur, en fait, dans toute votre dimension. Et l'expire depuis le sommet du crâne qui redescend. Vous terminerez par une prochaine expiration. Laissez-vous ressentir. Puis sur une prochaine inspiration, doucement, vous allez vous remettre
en mouvement. Pour revenir sur votre assise. Voilà, cette séance sur Alasana et puis cette connexion à notre arbre de vie est terminée. Namasté à tous et à très bientôt. Portez-vous bien.